sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean et Territoire ici. Il s'agit du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment nous exhorter de prendre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Et la même chose, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez votre main, frottez cela, frottez votre main, frottez-le suffisamment, frottez votre main avec l'huile d'onction, frottez votre front, touchez votre cheveu, touchez votre nombril aussi avec l'huile d'onction. C'est la même chose que vous avez fait pour vous, faites la même chose ainsi pour vos enfants, vos bien-aimés, votre mari. Touchez aussi votre lit conjugal. Utilisez l'huile d'onction pour plusieurs choses. Embaumez vos enfants qui sont, quand ça ne tient pas. Avec l'huile d'onction. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. La Bible et le thème de notre prière aujourd'hui, c'est qui peut parler et cela arrive. 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 Papa, maman, nous allons commencer par examiner 2 versets de la Bible. Premièrement, dans Lamentation chapitre 3, verset 37. Lamentation chapitre 3, verset 37, il est écrit, qui peut parler et cela arrive, si ce n'est l'Éternel qui l'a ordonné. Qui peut parler et cela arrive, si ce n'est l'Éternel qui l'a ordonné. C'est là où le titre de notre thème de prière aujourd'hui est sorti. Qui peut parler et cela arrive, si ce n'est l'Éternel qui l'a ordonné. En notre thème, ce qu'on t'a dit de toi, ne le crois pas si ce n'est pas l'Éternel Dieu qui parle. Le deuxième verset que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est Proverbe 21, verset 30. Proverbe 21, verset 30. Il est écrit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre l'Éternel. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre l'Éternel. Ça, c'est Proverbe 21, verset 30. Papa, maman, bien-aimé. La première chose que je voudrais vraiment partager avec nous, c'est que peu importe la taille d'un homme, à la fin de la journée, l'homme n'est que poussière. L'homme est poussière et il retourne toujours à la poussière. Peu importe la grandeur, l'efficacité, la taille, la corpulence, quoi que ce soit. L'homme n'est que poussière et retournera à la poussière. C'est pourquoi les mots qui sortent de la bouche d'un être humain, d'autres mots qui sont même de l'humour, tout cela c'est encore poussière. C'est-à-dire que ça a la même racine et ça rentre tout à la poussière, c'est rien du tout. En fait, le cordon ombilical de l'être humain est relié à la terre. C'est donc une chose très étrange lorsque un être humain défie son créateur. C'est une chose étrange pour qu'un être humain qui n'est que poussière, la cendre, défie son créateur. En réalité, comment la tempête peut-il se vanter et les feuilles sèches se vantent aussi? Comment une tempête peut se vanter et les morceaux de feuilles sèches se vantent aussi? Le moment de vérité va bientôt arriver. La tempête va souffler. Et toutes les feuilles sèches vont disparaître. Le roi David
a posé une question très forte à propos de Goliath. Goliath qui était très orgueilleux. Goliath qui était très arrogant, confiant et vantard. Ce Goliath qui a défié l'armée du Dieu vivant. Goliath a dit à l'armée de l'Éternel, il a dit, un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. C'est écrit dans 1 Samuel 17, 8 à 9. C'est la gueule de Goliath. Cette gueule apparaît deux fois. Goliath a apparu il apparaissait 2 fois par jour pour faire cette gueule-là. Et ceci pendant 40 jours. Ça veut dire qu'il a fait la gueule-là pendant 80 jours. Puis Goliath est venu la 81e fois, quand le roi David était déjà en mission, pour livrer de la nourriture, pour donner de la nourriture à ses frères. Le roi David a regardé cet homme de Goliath quand il se vantait. Et les gens d'Israël tremblaient devant cette vantardise de Goliath, parce que même le bouclier du roi de Goliath et la lance de Goliath ne pouvait être soulevée par personne dans l'armée du peuple d'Israël. Goliath a dit à l'armée d'Israël, il a dit au peuple d'Israël, il a dit, choisissez un homme qui descende contre moi et on va lutter. Le roi David a regardé et n'a pas été du tout impressionné par tout le bruit qui sortait de la bouche de Goliath. Le roi David a appelé les gens qui étaient autour. Il a dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple d'Israël a dit au roi David que cet homme nous terrorise ici depuis 40 jours. Le roi David a demandé, que fera-t-on à l'homme qui tuera cet homme, Goliath? Les gens ont dit au roi David que le roi du pays va faire ceci, cela, faire ceci. On a dit les choses qu'on va faire à la personne si tu es Goliath. Le roi David a dit, mais qui est ce Philistin incirconcis? C'est quel païen ça? Quelles sont les qualifications de ce Philistin incirconcis, de ce païen, pour qu'il puisse défier l'armée du Dieu vivant? L'Écriture dit qui peut parler et cela arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Au mieux, papa, maman, l'être humain est aussi puissant que son souffle. L'être humain est puissant, rien que ce souffle-là, ce souffle de vie que Dieu a donné. La valeur de l'être humain se limite rien qu'à son souffle-là. Ça veut dire que lorsque ce souffle-là est retiré de l'être humain devient juste comme un animal ordinaire, c'est tout. Donc il est terrible pour l'être humain de se vanter contre Dieu, le créateur lui-même. Je vais vous donner un témoignage. Pendant beaucoup d'années, il y avait une église comme ça qui faisait son ministère dans... l'église était dans un endroit qui était vraiment difficile. Un endroit très terrible pour exercer le ministère de Jésus-Christ. En réalité, cette église-là était là-bas et il y avait 3 marabouts qui avaient mis leur plaque pour entourer l'église-là, et 3 marabouts dans les parages de cette église-là. Et ça entourait cette église-là. Et quand les marabouts comme ça là, avaient leurs plaques,
Les démons sont pleins là-bas pour empêcher les gens de venir à l'église. Donc un jour, quelque chose s'est passé. La deuxième femme d'un marabout, de l'un des marabouts qui entourait l'église, la deuxième femme d'un marabout est venue à l'église et a donné sa vie à Jésus et a demandé conseil sur la façon de fuir ce mariage. Parce qu'elle ne voulait plus. Le pasteur a dit à la femme là, comment premièrement as-tu pu faire pour devenir la femme d'un charlatan, d'un marabout? La femme là a dit qu'elle était devenue d'abord folle, elle-même. Et jusqu'à ce qu'elle se déshabillait même sur le marché. Et elle se déshabillait sur le marché. En conséquence, et ses parents l'ont amenée chez ce marabout-là. Et le marabout lui a dit que la seule condition pour la guérison de la femme était qu'après sa guérison, elle devait devenir la femme du marabout. Donc ses parents maintenant ont d'abord refusé cette proposition de guérison-là et cette condition-là. Parce que la femme, elle était un diplômé d'université. Et le marabout lui-même était un homme qui ne connaissait même pas écrire son propre nom. Les parents ont dit au marabout là qu'elle avait déjà un fiancé. Le marabout alors a dit que, mais tiens, ok, apporte-la alors chez son fiancé, même comme si elle est folle là, pour que son fiancé la tête, qui était là avec elle. Les parents ont cédé à ce que le marabout a dit et le marabout a commencé son traitement démoniaque sur la femme. Le marabout a commencé à faire les initiations, les choses, ce traitement démoniaque, puisque ce n'est pas un traitement chrétien, un traitement démoniaque sur la femme. Lorsque la femme s'est rétablie, cette femme-là est automatiquement devenue la femme du marabout. L'ennemi l'a ainsi rétrogradé. Regarde quelqu'un qui est diplômé d'université, qui devient la femme d'un vaurien en route. L'ennemi l'a ainsi rétrogradé. C'est ce que l'ennemi fait souvent. L'ennemi l'avait retiré de l'université. L'ennemi l'a placé dans le sanctuaire, dans l'église du diable, chez le marabout. C'est ce que l'ennemi fait le plus souvent. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, mettez l'huile d'onction, buvez l'huile d'onction et priez nos prières, buvez l'huile d'onction, lavez-vous avec l'eau de vie. Donc, en donnant sa vie à Jésus, cette femme-ci a dit au pasteur de cette église que je veux sortir de ce mariage ici, homme de Dieu. Comment peux-tu m'aider pour que si je fuis de ce mariage, la folie là dont je parle ne revient plus sur moi? En réalité, quand l'église a conseillé à ta femme qu'elle ne pouvait plus redevenir folle, la femme là a dit au pasteur que, pasteur, est-ce que tu es sûr que je ne peux plus devenir folle? Le pasteur a dit oui. La femme là a dit que bon, est-ce que tu peux mettre ça par écrit? Est-ce que tu peux mettre ça sur écrit? Le pasteur a dit non, je ne le mettrai pas sur écrit. Et maintenant, quand la femme est rentrée maintenant à la maison, elle a commencé à emballer ses affaires, ses choses, pour pouvoir quitter. Et le marabout lui a posé la question, tu vas où? Et la femme là a dit, bien, je ne suis pas censé être dans ce mariage. Tu es déjà une femme. Je dois partir d'ici. Et le marabout a dit, mais tu te souviens comment tu es arrivé ici, non? La femme là a dit que, mais cela n'a plus d'importance maintenant. Jésus-Christ m'a libéré. Le marabout a dit, Jésus, ne t'inquiète pas. Je vais aller voir le pasteur là. Et on va se rencontrer. Ce jour-là, le marabout est allé maintenant dans cette église là, à côté. Et a demandé de voir le pasteur. Maintenant, et
Quand il a rencontré le pasteur, le marabout a dit, monsieur, regardez très bien, vous avez toujours fait vos affaires ici et gagné votre argent. Je ne vous ai pas dérangé du tout. Moi aussi, j'ai gagné mon propre argent ici. Que le diable se repose et que le diable vous laisse vous aussi tranquille. Dites à cette femme de quitter votre église et de réveiller dans son foyer voir son mari. Je suis son mari. Le pasteur a répondu à ce marabout que mais elle a dit qu'elle n'est pas votre femme. Et le marabout a du coup crié à haute voix. Ah, donc c'est vous qui l'avez dit de partir. D'accord, on va voir ça. Le pasteur a dit, mais monsieur, quelle arme allez-vous utiliser pour lutter avec moi? Le marabout a dit, ne t'inquiète pas, on va voir ça. Et le pasteur a répondu en disant que si c'est la boxe, si c'est la lutte, si c'est avec la machette, je vais fuir. Mais si c'est avec ton pouvoir, nous, on va se rencontrer et tu vas savoir ce que la Bible dit, qui peut parler et cela arrive si le Seigneur ne l'a pas commandé. Tu vas connaître cela. Le lendemain, papa, maman, ce marabout-là a disparu avec ses plaques, ses insignes, ses plaques qu'il mettait là pour attirer les gens là-bas. Je prie pour vous que tout Goliath qui se vante contre ta destinée meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie encore pour vous que tout Goliath qui vagabonde dans le jardin de ton destin meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, bien-aimé, je ne me souviens pas combien de fois j'ai été menacé. Mais les menaces sont devenues toujours de l'engrais pour fertiliser le jardin de ma vie. Je vous donne un témoignage encore. Il y a longtemps, il y avait une jeune femme. Cette jeune femme-là était en train d'accompagner comme ça sa camarade chez un voyant. Ce n'était pas elle qui voulait consulter le voyant, mais c'est son ami. Papa, maman, c'est pourquoi je continue toujours à conseiller aux gens, femmes comme hommes, de ne pas garder des amis maléfiques, des amis négatifs. Bon, maintenant là, je rentre encore toujours dans l'histoire. Quand cette femme-ci, quand les deux sont arrivés, quelqu'un et sa camarade, ils sont arrivés chez le voyant. Tout d'un coup, le voyant a détourné l'attention de la personne qui était venue le chercher et s'est tourné vers, au contraire, sa camarade-ci dont je parle. Et le voyant a dit, toi, Dieu dit que je te dise que tu vas mourir. Maintenant, la dame dit, mais, voyant, mais ce n'est pas moi qui suis venu pour te consulter. C'est mon ami. Je n'ai rien à foutre dedans. Pourquoi me pointes-tu du doigt? Le voyant dit encore, Dieu dit que je devais te dire cela. Frères et sœurs, et par coïncidence même, c'était une semaine avant le mariage de cette dame-ci. La dame a couru rapidement voir son pasteur et a commencé à pleurer. Son pasteur lui a dit de rentrer là-bas et dire au voyant que toi, voyant, écoute la parole du Seigneur. Toi, tu mourras au nom de Jésus. La dame était, je vous rappelle très bien que c'est la dame qui est allée là-bas chez le voyant avec sa camarade. Et maintenant, les gens sont maintenant impliqués. C'est pour ça qu'il vous dit toujours, tant que tu vas là-bas, tu portes les problèmes si tu es innocent. Innocent, ça ne veut rien dire parce que tant que tu es parti là-bas, c'est tout. Satan veut toujours savoir si tu as mis pied là-bas. Quoi qu'il en soit,
Cette dame-là est allée maintenant voir ce voyant et lui a dit que mon pasteur m'a dit que c'est toi qui dois mourir. Bien-aimé, en moins d'une semaine, ce voyant-là est mort. Ce voyant-là voulait faire quoi? Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qu'une personne est venue pour le regarder, mais au lieu de regarder la personne, il s'est tenu pour voir au contraire une autre personne. Il a douté de son attention au contraire sur l'autre. Pourquoi cela? Regarde, pose-toi très bien que la femme qui est venue la voir, elle, au lieu de regarder la femme, elle a regardé au contraire la camarade de la femme. Ses yeux étaient au contraire sur la camarade de la femme. Bon, comprenons très bien. Le voyant voulait utiliser la vie de cette dame-là pour remplacer sa propre vie. Par exemple, si le voyant a même 74 ans et que celle-là qui est venue là a même que 33 ans ou 32 ans ou 35 ans, alors c'est pour ça qu'il dit que ce voyant-là veut utiliser la vie de cette dame-là pour remplacer sa propre vie. C'est-à-dire que pour se rajeunir et que cette sœur-là vieillit en un temps record, elle a la face de quelqu'un de 70 ans, pendant que le voyant qui a 70 ans, elle a maintenant la face de quelqu'un qui a 30 ans. Donc, la vie du voyant était déjà expirée, finie. Lorsque le voyant a vu quelqu'un avec une vie longue, une longue vie, il a voulu échanger maintenant sa propre vie avec la vie de cette femme-là. C'est ce qu'on appelle échange maléfique, échange satanique, échange diabolique. C'était aussi une bonne chose que la dame soit retournée et lui a dit non. C'est toi-même qui dois mourir. La Bible nous dit très bien qui peut parler et cela arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Donc, c'est le type-là qui a d'abord dit. Ça veut dire que dans le monde spirituel maintenant, on attend que certains échanges se passent. Donc, la personne qui a déjà initié là, si elle ne rentrait pas dire ça, sa vie devait, elle devait avoir trop de conséquences dans sa vie. Sa vie pouvait être changée pour avoir une vie vieille et le type devienne jeune encore. Je prie pour vous que tout échange satanique de votre vertu meure aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais vous parler dans la Bible. Il y a 3 situations où les gens où l'être humain s'est vanté devant Dieu pour dénigrer Dieu. Je vais vous donner 3 situations. 3 personnes précises dans les Écritures ont des choses communes. Premièrement, dans Exode 5, de 1 à 2, il y a Pharaon en face de Moïse. Exode 5, verset 1 à 2, il est écrit: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller l'Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisse point aller Israël. Et très bien, regarde, Pharaon dit que qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. C'est la vantardise, le fait de gonfler comme le tapioca. Donc c'est le gonflement, le bruit, non? Quelqu'un qui gonfle, donc il est plus élevé que la personne qui l'a créé. Cet homme a versé des insultes sur Dieu. Ce n'est pas une seule fois ou 2 fois que tu as aussi appris comment les gens font des déclarations que qui est Dieu. Ne parle pas de ce Dieu-là. De quel Dieu tu parles? Dieu est comme ça. Dieu, est-ce que Jésus s'est même marié? Jésus était même marié. On prend Jésus comme rien. Donc, qui est Dieu? Lorsque vous ouvrez, par exemple, la parole de Dieu près de certains gens, il te dit: ferme ce livre. Ferme ça, s'il te plaît.
Est-ce que tu connais le livre de Moïse? Si tu dis, ah, est-ce que je ne connais pas, je ne connais pas le livre de Moïse, je ne connais rien que la Bible. Il va te dire, bien, je ne connais pas le livre que tu as là. Et la personne va te dire, pourquoi m'as-tu ouvert la Bible quand tu ne connais pas ma part, mon propre livre qui est le livre de Moïse? Mais quand les mêmes personnes gueulent comme ça, quand le diable maintenant descend sur eux, sur cette personne-là, les gens, ces mêmes personnes se précipitent maintenant vers la Bible pour chercher la solution. Alléluia. Dans Ésaïe 36, nous voyons encore une deuxième personne qui a gonflé beaucoup. Dans Ésaïe 36, verset 18 à 20, je partage avec vous. Que Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et de Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Voilà encore quelqu'un qui fait de bruit. Il est en train de dire que Dieu ne peut pas l'affronter. Pourtant, son souffle n'est donné que par Dieu et Dieu peut le reprendre à chaque seconde. Encore quelqu'un qui fait trop de bruit. Un vantard orgueil. Voyez-vous, c'est l'insulte encore. Le roi d'Assyrie ici a été en train de comparaître Dieu comme une idole, comme une idole dans le pays. Et quand il a fait comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Regarde ce que Dieu a fait. Finalement, son royaume a été dispersé. Et Dieu a fait de telle sorte que c'est ses propres enfants. C'est-à-dire que Dieu a choisi contre ses propres enfants pour le tuer. Alors, avec ça, il a compris maintenant qu'il existe un Dieu qui peut délivrer sans utiliser la machette, sans utiliser l'épée, sans utiliser la lance, sans tirer aucun coup de feu. Voilà, c'est le roi d'Assyrie. Je vais vous montrer encore la troisième personne qui a gonflé dans la Bible beaucoup. Il regardait encore Dieu comme une fourmi. C'est le roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Daniel 3, verset 15. Il est écrit. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambugue, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Écoute très bien, il gueule encore Dieu. Quand il parle comme ça, il fait référence maintenant à Dieu. Il insulte bien Dieu très bien. Il dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Frères et sœurs, rappelez-vous toujours que nous sommes sur le sujet qui peut parler et cela arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Ceci, ce sont des insultes encore que le roi Nebuchadnezzar versait sur Dieu. C'est une insulte. En réalité, papa, maman, tous ces gens que je viens de citer aujourd'hui, tous ces gens avaient quelque chose en commun. Eux tous les trois personnes que j'ai citées, le roi d'Assyrie, Pharaon, Nebuchadnezzar, ils ont défié l'incontestable. Ils ont défié le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ils ont oublié qu'ils n'étaient pas, qu'ils n'étaient que de simples gens mortels et qu'à chaque seconde, Dieu peut enlever le souffle de vie de la personne et c'est fini. Ces trois ont parlé comme Dieu et ça n'est pas arrivé.
Nous avons dit que qui peut parler et cela arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Quelque chose qu'on vous a dit que tu ne te marieras pas, que tu ne t'en sortiras pas, que tu n'auras pas le doctorat, que tu n'auras pas comme ça, que tu ne seras pas comme ça. La personne est-il Dieu pour parler pour que ça arrive? La question, le thème de notre prière aujourd'hui, qui peut parler et cela arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Les trois ont parlé comme Dieu et cela n'est pas arrivé. Ils ont parlé alors pendant que le Seigneur n'avait pas parlé, et leurs propres paroles se sont retournées contre elles-mêmes et les ont fait honte. Ce qui fait que ce que quelqu'un dit de toi, le rapport qu'on a dit de toi, tu peux, c'est aujourd'hui que tu vas tourner cela pour que ça retourne à l'expectateur. Je vous donne encore un témoignage. C'était un homme de Dieu. Il a dit qu'un maître de son école, quand il était à l'école primaire, l'appelait toujours, quand il était à l'école primaire, il y avait un maître de son école qui l'appelait toujours tête de noix de coco. Tu connais le noix de coco? Il y a l'eau à l'intérieur, non? Il y a la substance blanche là. Après, il y a l'eau dedans. Donc, à l'école primaire, son maître l'appelait tête de noix de coco. Et comme ça veut tête de noix de coco, ça veut dire que tête remplie d'eau. Ça n'a pas de cerveau. Et il a dit que cette tête de noix de coco le suivait partout où il va. Et lui, comme on l'appelait toujours comme ça, il échouait toujours à ses examens. Méfiez-vous de ce que quelqu'un ouvre sa bouche pour dire à toi de toi. Donc, il échouait toujours à ses examens. Avant, bien sûr qu'avant, les choses ne marchaient pas très bien. Mais quand on a commencé à l'appeler tête de noix coco, les choses sa vie a commencé les choses dans sa vie ont commencé à devenir très pires. Donc, un jour, il s'est dit que, mais, bien que cet homme-là m'appelait tête de noix de coco, ma tête, si, n'est pas une tête de noix de coco. De plus, cet homme n'est pas Dieu. Cet homme n'est pas Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui parle et ça se réalise. Mais cet homme n'est pas Dieu. Donc, il a commencé maintenant à rejeter par les prières que tu vas faire aujourd'hui. Il a commencé à rejeter, tu vas rejeter tout ce qu'on a dit de toi. Qui que ce soit de toi, tu vas faire ça aujourd'hui. Il a commencé à rejeter cette idée et à la fin, il est sorti avec, avec l'école, il est sorti avec les honneurs, il a commencé à avoir la première place. Et il a retourné, après qu'il a senti ça, les choses ont commencé à changer beaucoup maintenant. Il est maintenant retourné voir le maître qu'il appelait comme ça à l'école. Il a dit à ce monsieur-là, maître, arrêtez de dire ce genre de langage aux gens, de prononcer cette déclaration maintenant aux gens. Parce que ceci m'a affecté tout au long de mes années d'école secondaire. Frères et sœurs, cela ne l'aurait pas beaucoup affecté s'il avait connu cette écriture qui dit que n'importe qui peut dire n'importe quoi avec sa bouche. Mais une fois que le Seigneur ne l'a pas ordonné, quelqu'un a le pouvoir d'arrêter cela. Donc dans ta vie, si quelqu'un t'a dit n'importe quoi, aujourd'hui tu vas arrêter. Pour que, et bien après le plus souvent, tu vas toujours faire prendre cette prière pour arrêter. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui a parlé, quelqu'un d'autre c'est rien. On a le pouvoir, toi et moi, nous avons le pouvoir d'annuler ce qu'une autre personne a utilisé dans sa bouche pour dire parce que cela n'a pas été ordonné par le Seigneur. Le problème, je vais vous donner un témoin, le problème d'une sœur a commencé à la table d'honneur du mariage. C'était le jour de la réception pour son mariage. Ce jour de mariage là, au moment où les gens étaient en train de s'asseoir, la belle-mère de sa sœur, de cette sœur, a très bien dit à cette sœur que si tu veux la paix dans ton foyer,
adopte cette règle de travail que je vais te conseiller. Sache d'abord une fois, je suis la première femme et tu es la deuxième femme. C'est comme ça sa belle-mère, la mère de son mari qui dit ça. Il dit que si tu veux la paix dans ton foyer, sache que je suis la première femme et tu es la deuxième femme. Quand tu comprendras, et la belle-mère continue, il dit, quand tu comprendras ce principe, il n'y aura pas de problème dans ton foyer. La sœur, là, du coup, ce même Dieu a dit, je rejette cela au nom de Jésus. La femme a dit, sa belle-mère a répondu à Isaac, mais tu rejettes quoi? La sœur a dit, tu es la mère de mon mari et je suis son épouse. Papa, maman, je suis en train de vous dire que c'était comme ça le début du calvaire de cette sœur. Donc, chaque fois que cette sœur dormait la nuit, dans ses rêves, sa belle-mère l'entraînait sa belle-mère entrait dans sa chambre et lui disait, lève-toi, on va. Et sa belle-mère la tournait en un cheval pour monter sur elle, ils s'en vont maintenant à la réunion de la sorcellerie. Donc, elle suivait elle allait toujours dans la réunion de sorcellerie avec sa grand-mère dans les rêves. Et la sœur était ainsi initiée à l'occultisme, sans le vouloir, sans même le savoir. Au moment où on a commencé à insister que cette sœur entre dans ses prières-ci, cette sœur ressemblait déjà à quelqu'un chétive et atteinte du sida. Elle était comme quelqu'un qui a le sida déjà. La sœur avait été mise dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la sorcellerie forcée. C'est pour ça que je vous dis toujours, ces prières-ci, la prière du sang de Jésus, l'huile d'onction, lavez avec votre vie. Ce oint avec l'huile d'onction, bois un peu d'autre, vous empêche de faire face à tout ça. Malheureusement, de nombreuses sœurs sont douées rien que pour parler de leur parfum, des bijoux, des belles robes qu'elles veulent porter, etc. Pendant que l'ennemi est en train de les affronter et les confondre. Frère et sœurs, je continue le témoignage. Pendant que cette sœur allait aux réunions de sorcellerie avec sa belle-mère, alors sa belle-mère s'asseyait sur elle. Et les gens montaient sur cette sœur pour l'utiliser comme une voiture pour voyager, voler et aller dans la réunion de sorcellerie dans la nuit. Donc on la tournait, elle pouvait se réveiller le matin étant trop fatiguée. On urinait sur sa tête et on la fouettait en l'air. On la détruisait, on la malmenait ainsi. Et elle était, toutes les maladies qui étaient sur elle, ce ne sont pas des maladies qu'on pouvait acheter un remède là-dessus. Cette sœur a commencé à prier ce genre de prière pour sa délivrance et nous rendons grâce à Dieu qu'elle a été délivrée. Mais un autre jour, sa belle-mère est allée à l'église et a dit qu'elle voulait voir le pasteur de son église. Quand on lui a demandé pourquoi elle voulait voir le pasteur, elle a dit, je veux comprendre la magie qu'il a utilisée pour amener cette dame-ci à être délivrée. Parce que je sais que je ne savais pas qu'il y avait un autre pouvoir plus fort que la mienne. Papa, maman, c'est ce que nous appelons un poursuivant obstiné, un poursuivant têtu. Donc, quand quelqu'un est derrière toi, quand tu entends que nous parlons, tout poursuivant têtu, c'est qu'il y a quelqu'un derrière toi qui a juré qu'il va finir avec toi. C'est que tu vas n'importe quoi, il te cible dans tout le monde spirituel pour finir avec toi. Frères et sœurs, beaucoup sont encore si stupides, si imbéciles et naïfs au sujet de la vie
ils disent même que la sorcellerie même n'existait pas. Il y a d'autres gens qui sont tellement naïfs qui disent que non, je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Quelqu'un ne peut rien me faire. Frères et sœurs, Jésus était né un jour, le premier jour où Jésus était né, un enfant d'un seul jour. Il avait déjà des ennemis. Combien de fois, toi, ton existence déjà est un problème? Que tu aies fait du mal ou du bien, que tu n'aies rien fait à quelqu'un, ton existence est déjà un problème. Certains gens disent que je n'ai jamais fait de mal à personne. Je suis très gentil avec tout le monde. J'entretiens ma mère, j'entretiens mon père, j'entretiens ma belle-mère, j'entretiens mes enfants. Tout cela, tant que tu fais plus que n'importe quoi que ce soit, tant que tu ne vas pas dans la boxe, dans le monde spirituel, il n'y a rien que l'ennemi ne peut pas te finir. D'autres gens disent que je suis très gentil avec tout le monde, donc tout le monde sera gentil avec moi. Non. Si Jésus a eu trop d'ennemis, combien de fois toi et moi? De telles personnes sont tout simplement des farceurs sur le champ de bataille. Ces gens qui croient comme ça, qui n'ont attaqué personne et qu'on ne peut pas les attaquer, ils ne comprennent pas la bataille de la vie. Tant que le premier jour qu'on t'a conçu, c'est le premier jour où ta bataille a commencé. Et ta bataille finit le jour où tu n'es plus sur la terre. Donc la femme, cette belle-mère est allée voir le pasteur. Et le pasteur lui a dit, madame, à moins que tu remettes maintenant ta vie à Jésus-Christ et que tu ne laisses cette soeur-là tranquille, toi tu vas mourir parce que tu as initié cela dans le monde spirituel. Elle a donné sa vie à Jésus et elle est déjà dans la prière. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, pour que Jésus combatte pour toi, tu vas mourir. Papa, maman, bien-aimé, cette belle-mère a donné sa vie à Jésus-Christ et elle est partie maintenant dans ce genre de prière aussi. Pour être libérée, elle est maintenant vraiment un membre d'église à part entière. Elle n'est pas devenue membre de cette église-là parce que quelqu'un lui a parlé. Non. Elle est devenue membre à cause du principe qui dit que lorsqu'un pouvoir est plus faible, qu'on affronte un pouvoir plus fort, le pouvoir plus faible doit s'agenouiller, doit s'incliner. Je prie pour vous que tous ceux qui vous poursuivent de façon têtue, qui poursuivent votre destinée de façon têtue, périssent aujourd'hui dans leur mer rouge au nom de Jésus. Frères et sœurs, ainsi, peu importe ta taille, la force ou le pouvoir de ceux qui te oppressent dans la vie, ils ne sont rien quand le Seigneur n'a pas ordonné cela. Et dès que tu confirmes que le commandement ne vient pas du Seigneur, tu as le pouvoir maintenant d'annuler cela. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la prière. Lamentation 3, 37. Rappelle-toi, Lamentation 3, 37 dit que qui peut parler et cela arrive si ce n'est pas l'Éternel qui l'a commandé, l'a ordonné. Par exemple, ce que a dit un médecin n'a pas vraiment d'importance. Le médecin, le docteur ne peut te dire que ce qu'il peut voir avec son équipement et ce qu'on lui a enseigné à l'école dans sa formation. Mais le médecin, il y a une loi supérieure au médecin qui opère et qui est au-dessus de ce que le médecin peut savoir. Parce que le médecin lui-même ne sait pas ce qui se passe en lui-même. Frères et sœurs, nous avons vu de nombreux rapports médicaux. Et nous avons également vu un autre rapport qui les annule. Ce rapport qui les annule, c'est le rapport qui vient du médecin par excellence, Jésus de Nazareth. De même, ce que dit un avocat ou bien le tribunal, le juge, n'a pas vraiment d'importance. Parce que Jésus-Christ, Dieu lui-même est le juge des juges. Le juge, un avocat, au tribunal humain, peut dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et le juge des juges annule cela. Ce que prononce un sorcier dans le même sens,
n'a pas vraiment d'importance. Pourquoi? La Bible dit qui peut parler et cela arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Ce que le sorcier dit, le voyant dit, c'est ce que lui il dit, mais ce n'est pas ce que ton créateur a dit. Qui peut parler et cela arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné? C'est la Matthieu 3, 37 et c'est le thème dans lequel nous sommes. Autre quelqu'un encore qui a respecté cette loi aussi, c'est la parole de Gamaliel s'applique dans cette situation. Qui peut parler et cela arrive si le Seigneur ne l'a pas parlé? C'est-à-dire que les autorités juives avaient arrêté les apôtres et voulaient punir ces apôtres-là. Mais dans Actes 5, 34 jusqu'à 39, je partage avec vous, je cite cela, écoutez. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Frères et sœurs, cette parole de Dieu dit que quiconque lutte contre Dieu est en train de s'engager dans une activité très, très stupide, très, très inutile. Les gens ont fait de nombreuses déclarations dans la vie. Mais chaque fois que ces déclarations sont contestées, vous constaterez que ces gens-là perdent seulement leur temps. Je vous pose une question. Est-ce que tu as des gens qui ont déclaré qui ne veulent jamais te voir dans les parages? Est-ce qu'il y a des gens qui ont, des ennemis, qui ont décrété que tu ne pourras jamais avancer tant qu'ils vivent? Que tu ne pourras jamais te marier, tu ne pourras jamais avoir l'argent, tu ne pourras jamais avoir le doctorat, tu ne pourras jamais ceci, cela. Est-ce qu'il y a des gens qui ont juré ainsi? Ils ne sont pas Dieu. Enfants de Dieu, il n'y a rien à craindre. Ces gens défient ainsi l'incontestable. Ces gens-là comme ça qui jurent comme ça pour toi, il ne te reste plus qu'à te lever aujourd'hui, pas demain, et appeler le feu du Dieu d'Élie pour t'aider. C'est à toi de te lever et de décréter que toute déclaration, tout ce que les gens ont dit contre toi doit être annulé aujourd'hui. Tu vas faire ça dans cette prière aujourd'hui. Je vous donne encore un témoignage. Il y avait une sœur qui avait un enfant. Son enfant était toujours très malade. Et le cas de cet enfant-là obligeait la sœur à aller d'hôpital en hôpital chaque semaine. Et la sœur a vendu tout ce qu'elle avait pour pouvoir guérir son enfant. Mais le problème a continué jusqu'à ce que la sœur se fatigue. Et elle est maintenant venue à l'église, dans une église, et elle a dit, elle a d'abord porté l'enfant en main. Et elle a dit à haute voix, aujourd'hui, je me retire de ce problème. Elle a amené l'enfant à l'église. Il a soulevé l'enfant très bien. Il a dit, je suis fatigué de gaspiller de l'argent pour toi. Il dit comme ça à son enfant. Je suis un enfant de Dieu. Donc si tu veux mourir,
meurt maintenant. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Depuis ce jour-là, cet enfant-là n'a plus jamais visité aucun hôpital. Je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Beaucoup de gens vont continuer à vivre des vies de défaite jusqu'à ce qu'ils arrivent à une situation, la situation où le roi Esther, dans le livre de Esther, est arrivé à dire, le roi Esther, dans le livre Esther, quand la situation était devenue telle qu'elle ne pouvait plus contrôler, elle a dit, si je péris, je péris. Donc, si quoi veut faire que ça fait? Papa, maman, le diable a affecté la vie de très nombreux gens d'une manière très terrible. Le diable peut dire à certains gens que boire l'œuf sans préparer. Et ces gens-là se lèvent pour boire. Le diable peut dire à certains gens que boire ceci, il boit. Manger la viande crue, il mange. Frères et sœurs, ça ne doit pas être ainsi. Nous sommes arrivés au niveau où tu dois prier les points de prière d'aujourd'hui avec une certaine agressivité. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, la prière qu'on va faire maintenant, tu vas prononcer la prière là 7 fois. Ceci, je dis d'abord ce que tu vas dire 7 fois. Tu vas dire, puissance de Dieu, lève-toi et disperse mes bourreaux. Le bourreau, ceux qui t'empêchent. Puissance de Dieu, lève-toi et disperse mes bourreaux. Tu vas dire ça 6 fois. Et la 7e fois, tu vas dire, puissance de Dieu, lève-toi et disperse mes bourreaux au nom de Jésus. Voilà ça. Maintenant, 1, 2, 3, vas-y. Puissance de Dieu, lève-toi et disperse mes bourreaux. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, vas-y, dis ceci. Incantation ancestrale qui travaille contre mes percées. Incantation ancestrale qui travaille contre mes percées. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et sœur, mets la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
les choses qu'on a dit de toi. C'est le temps maintenant que tu vas la parole de mes ennemis. Tu vas dire ça 6 fois. Et le 7e, voilà ce que tu vas dire. Que les paroles de mes ennemis se retournent contre eux et leur fassent honte. Tu vas dire ça 6 fois. Et la 7e fois, tu vas dire que les paroles de mes ennemis se retournent contre eux et leur fassent honte au nom de Jésus. Voilà. Allons-y maintenant. 1, 2, 3. Que les paroles de mes ennemis se retournent contre eux et leur fassent honte. Que les paroles de mes ennemis se retournent contre eux et leur fassent honte. Que les paroles de mes ennemis se retournent contre eux et leur fassent honte. Que les paroles de mes ennemis se retournent contre eux et leur fassent honte. Que les paroles de mes ennemis se retournent contre eux et leur fassent honte. Que les paroles de mes ennemis se retournent contre eux et leur fassent honte. Que les paroles de mes ennemis se retournent contre eux et leur fassent honte. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, c'est maintenant là. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, ni amen, ni merci. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui certainement répond par le feu. C'est le temps que si Dieu est en train de parler, il va te parler. Donc, le secret est de rester très calme sans dire amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Pendant ce temps, je vais appeler le Dieu d'Élie, qui va certainement nous répondre par le feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Il est temps maintenant de parler en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y. On parle en langue.